l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et l'homme qui ne s'arrête pas sur l'ombre des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie de mortels. Et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. La Bible dit au Dieu qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Et dans le feuillage ne se flétrit point. Et tout ce que cet homme fait lui réussit. Oh Père, il est vrai que quand nous venons devant ta face avec nos insuffisances et nos limites, nous ne savons que faire. Sinon nous tenir tranquilles et regarder à toi. Regarder à ton amour. Regarder à ta bonté. Regarder à ta miséricorde. Car c'est comme toi tu nous prends par la main. Oh, tu nous amènes au bon port. Tu nous amènes dans ta volonté. C'est alors que cette parole s'applique sur chacun de nous. C'est alors que cette béatitude se manifeste dans la vie de ma soeur et de mon frère. Car tu me dis, c'est toi qui donne le vouloir et le faire. Toi la de ce grand contrat du plan de la rédemption. Seigneur, nous venons comme des enfants au Père. Et nous avons quitté nos maisons et nous sommes venus en ce lieu. C'est pour nous un lieu béni. Là il est écrit, là où deux ou trois sont réunis en ton nom, ta bonté y descend. Voici qu'il est agréable et qu'il est doux pour mes frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la barbe d'Aaron et qui va jusque dans le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Amen. Amen. C'est comme la rosée de l'Hermon. Alléluia. Qui descend sur la montagne de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. La vie pour l'éternité. Oh, nous n'avons jamais été seuls, Seigneur. Car il n'est pas ainsi écrit. Au contraire, la Bible dit, je serai avec vous tout le temps. Alléluia. Alléluia. Je serai avec vous tous les jours. Invoquez-moi comme vous l'éprouvez. Et je serai là pour vous exaucer. Car c'est au nom de Jésus que nous nous plaçons auprès de toi.
grands soldats. Oh, il faut se saluer. Il faut dire shalom ma soeur, shalom mon frère. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Et c'est le service. Le service divin. Comme vous pouvez vous lever. Mais vraiment, on va dire la parole de Dieu. Nous allons prendre, je crois, à partir de Genèse, 2e chapitre. Genèse 2, à partir du 8e verset. Non. Laissez-moi arriver là et puis je vais vous dire quoi. Genèse 2. Ok, 8e verset. La Bible dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, là du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger. Agréable à voir et bon à manger. Et nous comprenons que la première pensée s'arrête là. Et l'élément qui suit, c'est une conjonction. Donc ça sépare les deux déclarations. Faites attention. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. On m'avait poussé à ce que je prêche sur les âges de l'Église. Alors, j'ai pensé que c'était aussi bon que je le fasse. Je me rappelle, c'est depuis 2015 qu'on n'arrive pas à avancer à partir de cette fameuse virgule qu'on avait posée la fois passée. Depuis 2015, parce qu'il fallait qu'on y entre déjà. Et chaque fois que j'ai le temps d'être ici, je suis toujours un peu comme désorienté et puis j'arrive pas à carrément satisfaire le besoin de l'Église en rapport avec cet enseignement sur cette grande période des âges de l'Église. Alors je voulais, comme toile de fond, essayer de vous ramener un peu à ce qu'on s'était dit depuis ce 2015 là. Parce que je ne saurais pas y aller car directement, je risquerais de penser peut-être que vous n'allez pas me suivre. Vous vous rappelez, on était depuis l'Éden. Parce que je vous avais amené depuis l'Éden. Parce que ce qui se déroule sur la terre, comme vous le savez, c'est un programme. C'est tout un programme qui vient du Créateur lui-même. Le monde ne vient pas comme ça là, du hasard comme certains pensent. Non. Le monde vient plutôt d'un programme réfléchi. Sachez de ce grand créateur qu'on appelle Elohim. Avant que nous entrions dans cette grande période
des âges de l'Église qui commencent depuis l'âge d'Éphèse, de Smyrne, l'âge de Pergame et tout ça jusqu'à Laodicée. Eh bien, je voudrais encore vous ramener un peu à l'Éden. Parce que c'est là où les choses ont commencé. Et alors, si vous pouvez être attentif, vous remarquerez qu'ici, à l'Éden, où on vient de lire là, donc, je ne parle pas des arbres fruitiers que Dieu a plantés dans le jardin d'Éden, mais je vous parlerai plutôt de ces deux arbres dont il est question après la conjonction et. Vous vous rappellerez encore, et en temps de temps, là, quand je vous disais que la Bible, c'est un livre qui ne se lit pas comme un journal. Non, c'est pas un journal. C'est un livre qui cache des mystères. C'est un livre qui est depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ça ne cache que des mystères. C'est composé de manière symbolique. Par là, le langage est métaphorique. Par là, se plein d'allégories. Par là, et beaucoup de ceux qui lisent la Bible comme un journal, ce sont ceux-là qui disent que la Bible c'est un livre qui est écrit par des hommes. Alors, il lui prive de sa valeur spirituelle tel que son auteur l'a voulu. Il a une valeur spirituelle infinie. Et il nous fallait vraiment un prophète pour nous dire effectivement que la Bible était Dieu lui-même. Quand vous lisez une portion dans Genèse, vous lisez Dieu. C'est une portion de Dieu que vous lisez. Quand vous traversez les âges, les patriarches, les prophètes, quand vous en arrivez au Nouveau Testament, vous passez les évangiles, les épîtres, tout ça là. Ce sont des morceaux de la grande divinité qui vous est donné sous forme des Écritures. Parce que le prophète dit ceci au fait, pour expliquer cette pensée. En fait, ce qui est écrit dans ce livre, c'est la pensée de Elohim. Et Dieu est comme l'homme. En fait, l'homme, ce n'est pas quand je regarde le frère Élie que je vois l'homme Élie qu'il est. Non, le frère Élie ici est invisible. Il utilise ce corps humain comme une habitation. Et dans la dimension de son âme, il est une pensée. Et de toute façon, on dit parmi nous que l'homme est ce qu'il pense. Alors, ce qui est écrit ici est venu de la pensée de Dieu. Et Dieu est sa pensée. C'est-à-dire qu'il a parlé, il a sorti sa pensée et il les a couchées sous forme des Écritures. De sorte que quand vous lisez la Bible, vous lisez la parole de Dieu, ce qui veut dire que vous lisez sa pensée. Parce que Dieu est ce qu'il pense. Amen. La Bible, c'est un livre mystérieux qui cache ce grand programme que l'on appelle le plan de la rédemption. Tenez, nous allons parler des âges
de l'église. Mais je voulais un peu vous ramener là. C'est un peu la pédagogie. Afin qu'on n'y entre pas brutalement. Donc c'est un livre, comme je viens de le dire, qu'on ne sait lire que par inspiration. Je dis par inspiration. Cette inspiration a plusieurs dimensions. Il y a aussi une dimension prophétique proclamée. Ici, moi je ne parlerai pas de l'inspiration que tu peux toi avoir quand tu médites la parole de Dieu dans ton moment de tranquillité. Non, moi je parle de l'inspiration prophétique proclamée. C'est cette dimension-là qui nous concerne ici, parce qu'en fait cela nous amène à la révélation. Maintenant, selon les périodes, Dieu envoie les prophètes pour révéler cette parole cachée. Parlons simplement. Parce que vous allez dire, bon, ok, si la Bible est pleine de symboles et tout ça, alors comment on accède à sa pensée? Eh bien, toi et moi, eu égard à la dimension de l'inspiration proclamée prophétiquement, comme son peuple, comme sa communauté, comme sa famille, Dieu lui nous envoie un prophète. Et c'est ce prophète-là qui monte dans cette dimension élevée, qui reçoit l'explication de l'inspiration de ces éléments cachés ici, de ces éléments mystiques. Et ce sont ces révélations qui viennent de ce ministère de prophète qui nous révèle finalement la pensée de Dieu, qui nous révèle finalement la volonté de Dieu. C'est alors que nous comprenons la raison de notre présence sur cette terre des hommes. Amen. Non pas un théologien, non. C'est pas moi, non pas un pasteur, non. Parce que la Bible ne dit pas que Dieu révèle sa parole. Un théologien. Alléluia. Bon, nous aimons ces choses. Non, la Bible dit simplement que Dieu révèle sa parole aux prophètes. C'est tout. Tu peux aller étudier le grec, l'araméen, je ne sais pas quoi là. Tu maîtrises bien les mathématiques, il n'y a pas de souci. Tu es intelligent et tout cela. Mais Dieu ne révélera pas à travers de toi. Aussi que tu n'es pas été désigné comme prophète. Donc nous ne lisons pas la Bible comme un journal. Nous avons vraiment besoin qu'elle nous soit interprétée. Et que cette interprétation nous vienne de la source sûre. Et en ce qui nous concerne, eh bien, il y a eu une promesse pour nous. Et cette promesse porte un nom. C'est Malachie 4. Amen. Et Malachie 4 est rattaché à Zacharie 14. Il y aura une longue période d'obscurité où les gens liront sans trop comprendre. Mais vers le soir, applaudissez pour le Seigneur. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Et c'est cette lumière-là qui éclaire notre compréhension.
Et ce soleil a un nom. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le soleil de l'Est. Le soleil qui s'était levé à l'Est pour se manifester à l'Ouest. Amen. Nous sommes en sécurité parce que nous avons été manifestés selon une promesse. Amen. Donc notre temps est un temps particulier. Parce que bien avec toi et moi, quand nous croyons ces choses, nous sommes dans la volonté parfaite de Elohim. Quoi qu'il arrive, peu importe les tracasseries ou le tourment, nous sommes dans la parfaite volonté de Elohim. Moi j'aime bien, c'est-à-dire le désigner ainsi. Parce que Elohim a un sens caché aussi. Vous connaissez le sens de Elohim? C'est lui qui existe par lui-même. Mais oui. On veut se sentir en sécurité. Appartenir à celui qui existe par lui-même, c'est être en sécurité. Amen. Bon, je ne veux pas entrer dans ces choses. Ça va nous désorienter un peu. Donc, je vous ai ramené à l'Éden ici, où nous voyons déjà ces manières cachées. Il mélange les arbres qui en principe sont des principes spirituels. Il essaie de les mélanger ou de les couvrir aux arbres fruitiers. Mais il y a une conjonction qui sépare les deux énoncés. Relisons. Genèse 2, 8e. Oh, c'est merveilleux de connaître ces choses. C'est merveilleux quand on ne tergiverse plus. Non, errer ça et là, selon ce que le pasteur a dit. Selon ce que le docteur Intel, selon le docteur Intel. Donc nous parlons selon le prophète. La Bible dit puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger. Ça, ce sont des arbres à manger. Des manguiers, des sacoutiers, des cocotiers, des avocatiers. Et ça, ce sont des arbres à manger. Mais là, il y a deux types d'arbres qui viennent juste après là. Séparés d'une conjonction. Soyez connectés. Hein. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans la deuxième conjonction, le et là, il vient de séparer les deux éléments qui sont juste là juxtaposés. Mais ils ne partagent pas la même nature. Ce n'est pas Dieu, mais carrément une conjonction. Ça aurait peut-être été une virgule. Mais puisque les deux arbres ne font pas corps, Dieu les sépara d'une conjonction. Pourquoi j'insiste sur ces arbres-ci? Parce que c'est le commencement. Bon, il nous est généralement dit que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis, il y a l'autre arbre qui est juste là, qui est supposé être Christ. Et il est ainsi désigné comme l'arbre de la vie. Ils sont deux là, dans ce jardin. Alors le prophète dit, faut carrément aller vite en besoin parce qu'on arrête
18h30 ici. Donc. Je vais aller vite. Donc dans l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon, ça aussi nous savons parce qu'on avait déjà vu ça ici. Et ces deux arbres ici au fond ne sont pas des arbres naturels. Non, non. Ce sont des principes spirituels. Voilà. Et le prophète dit que l'un représente Christ Jésus et l'autre représente Satan Lucifer. Parce que Christ était à l'Éden, Satan aussi était à l'Éden. Il est évident pour l'arbre de connaissance, parce que maintenant on se demandera le fruit qu'avait croqué Ève venait de quel arbre? Parce qu'on pourra dire que dans cet arbre-là, il y avait le serpent. Selon les dessins que les églises balancent, les églises dessinent un serpent sur cet arbre-là. Mais pourtant, la profonde théologie reconnaît que ces arbres-là sont des principes spirituels. Il y a même, je ne sais pas, Hollywood avait fait un film. Et quand il, sur la création, et quand il nous amène dans le livre de la Genèse, là, au commencement, quand Ève parle au serpent, c'est un film qu'ils ont monté là-bas à Hollywood. Mais ce serpent-là, c'est comme un être humain. Il s'est allongé juste après le péché. Et dans ce film-là, on le montre ainsi. Alors, comme déjà ils ont balancé au grand public des dessins avec des serpents comme cela, ils sont embarrassés de le modifier. Mais s'il vous plaît, il n'y a pas eu de serpent sur cet arbre-là. Et s'il vous plaît, il n'y a pas eu littéralement des fruits sur cet arbre-là. Non, cet arbre-là est un principe spirituel. Et ce principe de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, la Bible dit c'est Satan, Lucifer. Et l'autre arbre, c'est Christ Jésus qui ne donne que la vie. Or, nous sommes au commencement. Maintenant, vous allez voir qu'au fil du temps, le deuxième arbre, à un moment donné, du déroulement du plan de la rédemption, oh, soyez intelligents, soyez spirituels. De toute façon, je me rappelle une fois, quand le prophète voulait enseigner sur les 70 semaines, je vous ai souvent dit ça ici. Son épouse, je crois qu'il est très comme lui-même, le prophète était. Parce que William Branham était allé chercher des livres, l'histoire et tout ça. Et comme il a regardé, il dit, mais ces choses que tu commences à traiter là, tous ces sujets, nous sommes une église des gens simples qui n'ont pas étudié tout ça. Parce qu'ils vont comprendre tout ça. Bon, c'est simple. Le prophète lui a dit que c'est par le Saint-Esprit qu'on comprend ces choses. Et moi je suis sûr que c'est par le Saint-Esprit qu'on comprend ces choses. Parce que quand le Saint-Esprit intervient, le système éducatif disparaît. Votre coefficient intellectuel ou tout ce que vous avez là, comme capacité à disparaît. Parce que tout se discerne spirituellement. Se comprend spirituellement.
mal, il disparaît. Le deuxième arbre ici de l'Éden, vers la fin, vers la conclusion de ce grand programme, il disparaît. Il n'y a qu'un seul arbre qui reste. C'est l'arbre de la vie. Amen. Parce qu'en fait, le diable c'était un assassin. C'est pour moi qui le dis. La Bible dit que le diable c'est un meurtrier. Amen. Mais écoutez, vers la fin, là, le deuxième arbre disparaît. Il y a un seul arbre qui reste. C'est Christ. C'est vers la fin. Vous me direz, il est parti où le deuxième arbre? Puisque selon le programme, il arrive qu'il y a un conflit qui est engagé entre les deux principes spirituels, entre Christ et Bélial. Donc il y a un conflit qui est engagé. Le diable a déclaré la guerre. Il veut gêner le plan de Dieu. Ou plutôt dire, disons-le carrément. Son rôle dans ce plan est quelque part là de gêner le programme de Dieu. Ne sachant pas trop bien qu'en gênant ce programme-là, en fait, il permet ce programme d'évoluer jusqu'à sa conclusion. Parce que c'est une mise à l'épreuve d'un peuple. Oui, Dieu met un peuple à l'épreuve. Et au travers de cette épreuve-là, Dieu exprime ses puissances. Dieu exprime ses attributs. Amen. Ouh, le prophète dit au commencement, ils n'étaient pas deux, il était seul. Elohim. Voilà pourquoi à la fin, même si le deuxième arbre profiteur s'est mis juste là, il disparaît. Parce que là, vers la fin, au fait, nous retournons au commencement. Amen. Dans tous ces profiteurs-là, tous ces éléments qui viennent juste pour accompagner cette grande période de cette grande construction, ils disparaissent. Écoutez, il dit, il sera même impossible à Satan de subsister dans le temps éternel. Parce qu'il n'est pas éternel. La loi même de l'éternité le consumera. Parce qu'en lui est programmée la puissance de la destruction. Oh, remarquez, le diable n'entre pas dans ce feu qui va le consumer seul. Il n'entre pas seul. Il y a des myriades et des myriades d'êtres humains qui entreront aussi. Il y a des milliers et des milliers de démons qui vont aussi y entrer. Parce que c'est le temps où le programme arrive à sa conclusion, à son terme. Donc ces éléments secondaires doivent retourner chez eux. Ils viennent du vide de l'éternité. Pour un besoin, ils ont été manifestés. Alors comme le besoin arrive à
de la Shekinah. Et aussi longtemps qu'ils étaient soumis à sa parole, aussi longtemps qu'ils bénéficiaient de la vie Christ, de cet arbre principe spirituel, ils gardaient leur jeunesse. Ils se maintenaient tels qu'ils étaient manifestés. Abraham, oh non, Adam, avant qu'il ne devienne homo, il était une âme qui venait d'Elohim. C'est pourquoi la Bible dit que nous lui ressemblons. La Bible dit que nous sommes de sa race. Nous sommes de sa race. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas honte d'être considéré frère. Parce que dans la vraie réalité de cette relation, nous ressemblons. C'est pourquoi il nous a été dit, quand vous regardez la face, Christ, parole de Dieu, que vous ne vous retrouviez pas. Donc il y a quelque chose de faux en vous. C'est-à-dire que quand on vous regarde, on passe le visage ici. Non, je parle de l'être intérieur. C'est de ce visage-là. Il a un visage, l'être intérieur. L'être intérieur, c'est une nature. C'est une entité qui est formée comme le corps humain. Bon, je ne voudrais pas directement parler de la théophanie pour ne pas compliquer les choses. Mais quand vous avez un visage dans cet être-là, ce visage-là est exactement Christ Jésus. Parce que vous avez été manifesté par la même sémence. La sémence parole qui a manifesté Jésus-Christ est la même sémence parole qui vous a manifesté. Il est venu comme un homme pour être le premier d'entre plusieurs. On l'appelle le deuxième Adam, le second Adam. Le premier était un homme venant de la terre, mais le deuxième vient du ciel. Pour qu'il quitte le ciel et qu'il arrive dans son corps de chair, tu étais obligé de créer, c'est-à-dire le sang ou la sémence. Par la création, il a placé la vie éternelle dans cette cellule de sang et l'œuf qu'il a placé dans Marie. Ah non, oh là là, il ne faudra pas que je dévie. Non, il ne faudra pas que je dévie. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais simplement dire que et nous et le Seigneur, nous travaillons ensemble depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse dans ce programme de la rédemption. Bon, maintenant nous ne sommes pas seuls. Nous sommes là avec nos frères de famille, avec nos amis, avec nos collègues de service, tout ce que vous voulez, collègues étudiants. Mais beaucoup de gens ne savent pas que quand bien même vous vous retrouvez comme étant égaux avec les autres, mais intérieurement vous ne vous ressemblez pas du tout. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a même dit ceci. Quand la
révélation. Mais il vient d'un même père, d'une même mère. Mais il y a son frère qui ne peut voir ce que l'autre voit. La Bible dit que le fils prend pour ennemi son père. Jusqu'à la fin. Vous allez voir que ça va carrément séparer les gens. Et les autres vont dire, vous, vos affaires là, nous on n'a rien à voir. Et c'est ta propre mère qui te le dit. Mais toi tu as saisi la révélation qui te ramène dans ta vie de l'éternité. Mais vous verrez que tes parents, tes soeurs, ils ne savent pas accéder à cette âge de révélation. Une brebis m'avait une fois demandé ici. Non, il m'avait plutôt dit, pasteur, j'essaie de présenter l'évangile à ma famille, mais ils ne peuvent pas croire. Moi j'ai dit, bon, si ils veulent pas, laissez-les. Écoutez, on force pas la révélation. On force pas la révélation. Et il me dit, mais alors s'ils ne croient pas, moi je dis, bon, s'ils ne croient pas en fin de compte, c'est là le programme. Ok, nous trouvons difficile. Quand nous disons ces genres de vérité, mais Jésus-Christ l'a dit crûment. Il a dit que vous serez trahis par vos parents. Ils vont vous trahir comment? Par le système. Oh là là, ils vont plus vous supporter. Quand l'épreuve de force arrivera, ce sont vos propres parents qui vont vous dénoncer. Et si vous êtes soumis à des épreuves de mort, vous serez mis à mort, accusé par vos propres parents. Quand nous allons entrer dans les âges de l'église, vous allez voir qu'il y a plusieurs parents qui ont accusé leur propre fils à l'église catholique qu'il était à mort, tous qui refusaient d'adhérer à l'église romaine. C'est pourquoi dans ce trou de l'enfer, du feu de l'enfer, parce que nous parlons du feu de l'enfer, parce que la révélation nous a dit ceci, que l'enfer n'est pas éternel. Si la logique simple, si l'enfer était éternel, cela voudrait dire alors que le diable et ses acolytes, ils sont plus solides que nous. Parce que nous allons rester dans la vie normale éternellement, mais eux ils vont brûler dans le feu qui consume. Ils vont supporter ce feu-là éternellement. Le problème c'est qu'ils ne peuvent subsister éternellement. Et on peut vous le prouver par la Bible, mais ce n'est pas le moment. Il dit qu'ils doivent être consumés. Parce qu'eux ne viennent pas de l'éternité. Ils ont créé à un moment donné et ils seront obligés de disparaître. C'est pourquoi le feu de l'enfer, ils seront jetés dans la géhenne. La Bible dit c'est un feu qui consume l'âme. Amen. Le feu de l'enfer, c'est le feu de la seconde mort. Donc tous ceux qui sont morts, les humains que vous connaissez, ils viendront à la résurrection pour le jugement. Et après le jugement, ils vont se retrouver dans ce feu-là. La Bible dit pour la seconde mort. Et cet arbre de la connaissance du bien et du mal de la jeunesse, ils vont périr là-dedans. Le prophète dit, sinon alors ils vont brûler éternellement. Imaginez-vous, ils brûlent éternellement. Bon, évidemment, ça c'est dans notre concept qui ne passe peut-être pas par l'esprit de l'homme ordinaire. Mais mon problème
Je voulais plutôt dire ceci. Nous sommes partis de la Genèse. Nous avons vu ce qui s'est passé à l'Éden. C'est pour aller jusque dans là où on va s'arrêter pour rentrer le message de l'Église. Là on a vu Adam et Ève. Et bon, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et par la suite, ils ont été chassés de l'Éden. Mais selon le programme, c'était simplement pour un temps. Et ils devaient en principe y être ramenés. C'est pourquoi là, à l'Éden, Dieu avait fait une promesse. Parce que Adam et Ève appartiennent à Dieu. C'est l'héritage du Seigneur. Dieu ne peut pas les perdre. C'est pourquoi quand je vous avais même dit ici, si Adam pouvait savoir sa valeur dans l'amour, dans le cœur de Dieu, il ne serait pas allé se cacher devant sous un arbre. Ils se sont couverts de feuilles de figuier. Et il a pris son initiative. Il redoutait la colère de Dieu. Oubliant qu'en fait c'était un parent. Il ne savait pas que Dieu était parent. Et quand il descend, remarquez le prophète dit la différence avec les anges. Quand les anges ont péché, Dieu les a carrément balayés d'une main. Parce que Dieu peut remplacer les anges. Il était créé. Vous savez quoi? Quand Christ dit que de ces pierres, Dieu peut créer des enfants pour Abraham, ne pensez pas que Dieu nous amène comme ça, comme par hasard. Non, non, non. Chaque enfant de Dieu sort de l'économie de Dieu. Il vient de ces sources-là. C'était un langage pour dire Dieu ne manquera jamais les adorateurs. Que si vous refusez de croire que ce message est trop dur, que ce message est démodé, de ce pierre, Dieu suscitera les enfants. Cela veut dire que Dieu a réservé un groupe qui aura la capacité d'accéder à la compréhension des choses mystérieuses. Et cela, ces pierres-là, c'est toi et moi. Voilà pourquoi nous sommes ici. Amen. Il ne pouvait pas les perdre. Dieu dit, quand les anges, puissants en force, nous avons dressés tels qu'ils ont été dressés, de puissants êtres spirituels. Ils étaient beaux à regarder. Il y a même un qui ressemblait à Dieu lui-même. Mais quand ils ont découvert, Dieu les a balayés d'une main. Mais quand Adam et Ève ont déconné, Dieu ne pouvait pas les balayer d'une main. Ils étaient sortis de ces matrices. Ils venaient de ces matrices. Oh oui, oui, oui. Dieu, dans sa maternité de l'éternité, il voulait donner vie à des êtres. Vous savez, Adam et Ève, ils sont sortis en premier par simple choix de Dieu. Ça aussi être toi, Adam. Parce que Adam et Ève, ils sont sortis de la même source que toi. Parce que tu es sorti de la même source que Christ. Et Dieu descend là. Mais ils sont. Le prophète dit ceci. Dieu c'est un acteur. Et il aime jouer dans son gros jardin.
Et Dieu descend comme un acteur. Quelqu'un dira, voyez, Dieu est devenu acteur. Le prophète dit qu'il est un acteur. Il est Dieu Kénos qui se déverse ici. Et il change de masque pour changer de rôle. Et il circule. Et on le voit. C'est comme quand Abraham a rencontré Melchisédek. Alors que la Bible dit Melchisédek, la nuit commencement. Le prophète dit il n'y a qu'un seul. Sans commencement. Sans fin de vie. C'est Elohim. Les théologiens, les archéologues, ils cherchent la ville du roi Melchisédek. Là en Orient, ils continuent à creuser pour retrouver les traces de ce roi-là dont parle la Bible. Mais la Bible dit roi de Salem, c'est Melchisédek. Il n'a ni commencement, ni fin, ni généalogie. Amen. Abraham le regarda comme Abraham avait la représentation, comme Abraham avait le discernement. Abraham dit qu'il y a la dîme de tous. Amen. Et vous voyez que je vous dis quoi encore? Sous les chaînes de Mamre. Amen. Il était assis là. Il faisait chaud, c'était l'après-midi. Abraham a vu 3 visiteurs venir. Oh, la Bible dit que c'était des humains. Et le prophète dit Dieu a pris le fer, le manganèse, le sodium, tout ça là, le potassium, les éléments de la terre. Il est formé encore. Gabriel vient ici. Il est soufflé dans le premier corps. Il prend le manganèse, le sodium, le fer et tout ça là. Il composa un corps. Michael, tu es où? J'ai une mission sur la terre. Et il souffla
C'est lui qui m'a dit. Pas un théologien, pas un évêque, ou un scientifique. Les scientifiques, ils vont entrer en enfer après, juste après Lucifer, je crois. Ils sont dotés d'une incrédulité qui agissent intensement en eux. Simplement parce que ils ont été créés pour le ténèbre. Amen. Il dit, je connais comment il parle. Et puis Sarah, c'est lui qui me dit ça. Il regarde, c'est alors qu'Abraham va l'appeler Elohim. Abraham l'a appelé Seigneur. Et qu'est-ce qui confirme cela encore? Celui-là reste avec Abraham. Gabriel et Michael, ils sont envoyés à Sodome. Alléluia. Donc là, il reste. Il parle au premier personnel là. Il dit Abraham, je suis descendu. Parce que j'ai appris des choses qui se passent à Sodome et Gomorrhe. Et je veux voir si ce qui m'est arrivé comme information c'est vrai. Alors je veux détruire. Et quand vous lisez la Bible, la Bible dit qu'Abraham s'est adressé à l'éternel Dieu. Amen. Dieu Kénos, qui se déverse, porte des masques et il change de rôle. Ils savaient bien qu'ils étaient tombés. Mais comme acteur, il descend. Abraham, Adam, où es-tu? Il commence à le chercher. Lui qui a 7 yeux, lui qui a autant d'yeux, il a des yeux multifonctionnels, il a des yeux multidimensionnels, il voit tout, il sait tout, mais il prend son temps à chercher. Abraham, où es-tu? Abraham, non, Adam, on ne sait pas combien de temps il a cherché, mais comme Dieu aime jouer, c'est un peu comme le prophète dit, tu pries, tu intercèdes, tu as tout arrangé. Le prophète dit, tu as mis ta vie en ordre. Tu pries, mais il ne réagit pas. Et le prophète dit, remarquez, comment je vous dis toujours ici, pour vous montrer comment vous devez faire dans la prière, pour essayer d'illustrer ce que c'est que le moment de la prière. Et c'est comme une veuve qui va vers le juge méchant. Il passe au juge méchant. Et le juge méchant refuse de vous dire. Et ce juge méchant typifie Dieu. Et la veuve, c'est toi le chrétien. C'est pourquoi la Bible dit, continuez à chercher. Continuez à frapper. Il aime jouer. Il veut voir si tu es sincère. Il veut voir. Nous sommes des co-ouvriers. Nous jouons avec lui. Alors il veut voir de bons
jusqu'à ce que selon sa volonté. C'est dur, hein? Ah ben oui. Vous ne vous imaginez pas Adam et Ève redoutant la colère qui allait les frapper. Qu'est-ce qu'ils se disaient? Peut-être qu'ils tremblotaient. Quand ils trouvent. Parce qu'ils ne devaient pas faire ce qu'ils ont. Pour se consoler, ils ont pris des faits de figues. Pas des faits de figues. Ils ont laissé passer. Et ils tremblotaient. Et la voix de Dieu se rapprochait d'eux. Plus ça se rapprochait, plus ils tremblaient. Parce qu'ils craignaient le jugement. Parce que le jugement disait, le jour où tu mangeras, mais comment un fils de l'éternité? Ah, c'est la révélation qu'Adam n'avait pas. Ah, il resterait là. Il irait vers le Père. Vous vous rappelez de cette anecdote? Enfin, de ce que le prophète raconte de cet enfant qui était devenu le jouet d'un esclave. Parce que l'enfant ne connaissait pas qu'il était la sémence de son père. Ah, tu as cassé le verre. Ah, c'est fini. Tu seras puni. Le fils du propriétaire du verre, il commence à supplier le domestique du propriétaire du verre qui est son père. Oh, tire-moi les chaussures. Comme il est dit, le diable te prend en otage. Et il te flanque une maladie. Et là, tu vois, tu as péché. Cette maladie ne te quittera pas. Oui, tu vois, tu as fait ceci. Les choses ne marchent pas dans ta vie. Et quand tu dis oui, je peux te dire ça. Le prophète dit, lève-vous. De toute façon, même quand tu ne te lèves pas, comme Adam allait là, oh, il va venir jusqu'à toi. Alléluia. Applaudissez pour il viendra jusqu'à toi. Tu penseras qu'il ne te parle plus. Mais il est obligé de te parler. Parce que Dieu t'appartient. Amen. Il viendra jusqu'à toi. Parce que la séparation le ronge plus que toi. Parce que les profondeurs que toi tu représentes, toi-même tu ne le sais pas. Voilà pourquoi il a cherché Adam. Où es-tu? Finalement, je suis ici. Ah, le grand joueur. Tu es où là? Je suis derrière l'arbre. Le grand joueur. Dieu aime mon fils. Et qui change de place. Dieu, Kénos, il était là. Tu es où là? Derrière l'arbre. Je vous vois pas. Où est Ève? Parce que Ève, sûrement, c'est lui derrière. Parce que la révélation dit aussi que Adam maîtrisait plus les principes que Ève. Il est derrière moi. S'il doit te frapper, il doit d'abord me frapper. Alléluia. C'est comme Christ avant. Non, je ne veux pas entrer. Dieu dit, sortez ici, sortez. Il sort eux qui étaient dans la dimension de la perfection. Eux qui n'avaient pas d'habits, sans se rendre compte qu'ils étaient sans habits. Ils les voient couverts de feuilles de figues. Dieu dit, mais c'est quoi ça? Oh non, ok.
Nous avons mangé du fruit de l'arbre. Comment? Bon, comme ça se passe toujours, hein. On se protège par rapport à l'autre. Hein. Le prophète dit, on se balance carrément. La femme que tu... C'est quoi elle a dit à elle pour mettre la belle. Et Dieu a lavé à elle. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, le serpent. Bon, en fait, je ne veux pas rentrer dans ces détails. Mais ici, je voulais seulement ressortir cet amour-là. Pour vous faire voir que nous ne sommes pas comme des anges. Le prophète dit, quand les anges ont péché, Dieu ne s'est pas occupé d'eux. Dieu ne s'était pas occupé d'eux. Au contraire, leur incrédulité allait augmenter. Mais Adam, Dieu est tellement heureux. Puisque le jugement disait, le jour où tu manges, tu meurs. Puisque aussi, le Fils de l'éternité ne peut mourir. Parce que cette mort-là voulait dire la séparation éternelle avec Dieu. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Dieu symbolisa un sacrifice. Dieu a pris un bouc émissaire. Bon, là aussi il y a des choses à dire, mais ce n'est pas le sujet. Pourquoi ça devait être un animal? Mais on n'entre pas là-dedans. Alors Dieu a immolé l'agneau et il a arraché la peau. Il a essayé de tordre leur peau. Et c'était très symbolique. Parce que la vie de cette main est là. Il y avait encore du sang tout autour de la peau qui découlait au travers de la graisse accrochée à la peau. La religion du sang. La religion. Le sang de Makila. Le sang de Makila. Vous savez ce que ça veut dire? La religion du sang. Le sang de Makila. La religion de la récréation. Le sang de Yakoti. On verra ça plus tard. Alors le prophète dit Dieu les a couverts de là. Et puis il les a chassés de là. Et il a pris le principe de vie. C'est pourquoi vous allez voir que là-bas, Apocalypse, le même arbre qui leur donnait la vie, à la conclusion de ce plan de la rédemption, cet arbre-là se retrouve encore là. Oh, je ne fût-ce que lire une citation. Il avait ne fût-ce que lire une citation. Je vais lire dans Exposé. On va dire ceci. Bon, Daniel, tu vois, il faudra vraiment me trouver ce micro-là suspendu, s'il te plaît. C'est le frère Yvan qui est bien circulé avec le micro ici. Je sais pas. Ok, allons-y. La Bible dit, je lis dans l'exposé de cet âge de l'Église, à la page 93e. Quelque part là en bas. Le prophète dit, or dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres au milieu du jardin. Écoutez, l'un était l'arbre de vie et l'autre était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'homme vivrait par l'arbre de vie, mais il ne devait pas toucher à l'autre arbre
Cet arbre qui était la source de la vie, c'était Jésus. Il donne des explications bibliques, je n'ai pas le temps, je passe. Je vais à la page suivante. Il dit ceci. Certains pensent que les deux arbres du jardin n'étaient que deux arbres semblables aux autres arbres que Dieu avait placés dans le jardin. Mais ceux qui étudient attentivement la Bible savent qu'il n'en est pas ainsi. Et il donne des explications. Alors il dit ceci. Or, puisque ce témoignage ne peut pas changer, qu'on ne peut rien en retrancher ni rien à ajouter, le fait demeure donc que la vie est dans le Fils. Par conséquent, l'arbre du jardin, c'était forcément Jésus. Et il dit ceci, bien, si l'arbre de vie est une personne, alors l'arbre de la connaissance du bien et du mal est aussi une personne. Il ne peut pas en être autrement. Ainsi, le juste et le malin se trouvaient là, côte à côte, au milieu du jardin d'Éden. Ézéchiel 28, 13 dit ceci: toi, Satan, tu étais en Éden, dans le jardin de Dieu. Amen. Je voulais dire là où il dit que c'était des principes. C'était des principes spirituels. Bon, je pourrais peut-être, parce que je dois vraiment arrêter, il est temps. Excusez-moi, voilà un peu. Non. Je vais retrouver ça, je vous lirai ça plus tard. Que ces deux arbres étaient des principes spirituels qui devaient en principe influencer les humains sur la terre. Donc, Christ a commencé à influencer le peuple de Dieu depuis quand ils sont sortis. Pourquoi? Parce que cet agneau qu'on avait immolé dans l'Éden représentait Christ. Quand Adam et Ève ils sont sortis de l'Éden, le prophète dit leur habit était ensanglanté. Le sang de cet agneau immolé les avait accompagnés
Je vais vous lire cet arbre. Il est resté seul. Partout dans le livre de l'Apocalypse, le deuxième arbre disparaît. Parce qu'il ne peut pas subsister. Cet arbre est resté seul. Cet arbre à l'Éden. Et cet arbre dans le nouveau monde. Hein, s'il vous plaît. Cet arbre dans le nouveau monde là, il se retrouve seul. Dans le nouveau monde là, nous retournons à la perfection. Le diable disparaît. Voilà pourquoi à l'Éden l'arbre apparaît. Mais là-bas dans le nouveau monde, il reste seul. Applaudissez. Bon, je crois que je pourrais peut-être m'arrêter là. Parce qu'on m'avait dit qu'il faut arrêter à l'heure. Parce qu'il semble qu'ailleurs, même on termine à 18h. Et que tout le monde obéit à ça. Alors je veux aussi me soumettre à ça. De toute façon, on a tout le temps. Amen. Applaudissez pour